Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, chers collègues, je souhaite profiter de cette séance de questions orales sans débat pour évoquer le problème des gravières. Les conséquences du changement climatique sur la disponibilité et la qualité de la ressource en eau sont maintenant connues. C'est pourquoi nous devons redoubler de vigilance quant à l'impact de nos activités, en particulier agricoles et industrielles, sur la ressource en eau. Sensibilisé à cette thématique préoccupante, comme tous mes compatriotes ariégeois, je souhaiterais attirer votre attention sur le remblaiement des excavations laissées par l'exploitation des gravières, en prenant l'exemple concret d'une exploitation située dans ma circonscription en Ariège. La société d'Engen Granulat extrait des matériaux dans le lit majeur de l'Ariège sur la commune de Saverdin jusqu'à 15 mètres de profondeur, mettant à nu la nappe phréatique. Les modalités de réaménagement du site prévues par arrêté préfectoral impliquent la mise en eau d'une grande quantité de déchets dits inertes pour le remblaiement partiel de ces trous d'eau. Si la gravière de Saverdin n'en porte pas le nom, il s'agit bien d'une installation de stockage de déchets inertes, ISDI, au sens de l'arrêté du 12 décembre 2014, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique 2760, puisque des matériaux BTP sont stockés définitivement sur le site. Or, l'article 4 de cet arrêté précise que l'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappes, cours d'eau, plans d'eau, canaux et fossés temporaires ou définitifs. Voilà pourquoi il me semble urgent de clarifier la législation concernant les matériaux autorisés pour le remblayage des carrières alluvionnaires en noyer, de renforcer les contrôles et d'interdire l'enfouissement de déchets au contact de l'eau, car ils impactent le bon écoulement des masses d'eau souterraines et sont source de pollution. Que pensez-vous de cette situation et quelles mesures comptez-vous prendre concernant le remblaiement des gravières? Merci. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole, Madame la Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Larive, vous avez interrogé François de Rugy et le ministère de la Transition écologique et solidaire au sujet des gravières. Vous avez plus particulièrement appelé notre attention sur la gravière d'Engen Granulat, située à Saverdin, et notamment sur sa situation réglementaire concernant son activité de remblayage des déchets inertes. Cette gravière est une carrière relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. À ce titre, elle est autorisée par arrêté préfectoral, puis contrôlée durant son exploitation et sa remise en état par l'inspection des installations classées de la DREAL Occitanie sous l'autorité de la préfète de l'Ariège. Comme vous l'indiquez, les modalités de réaménagement du site sont prévues dans l'arrêté préfectoral. Elles ont donc été évaluées dans l'étude d'impact environnemental et sont encadrées réglementairement. Les carrières ayant une activité de remblayage ne sont pas des installations de stockage des déchets inertes, dites ISDI, et ne sont donc pas soumises à l'arrêté que vous citez. Le remblayage des carrières est réglementé par l'arrêté du 22 septembre 1994, modifié, relatif aux exploitations de carrières. Cet arrêté fixe les critères d'admission des déchets inertes en carrière et n'interdit pas le remblayage de déchets inertes dans une carrière en eau, dès lors qu'il ne nuit pas à la qualité des sols ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux. Dans le cas de la carrière de Saverdin, cet aspect a déjà été vérifié grâce à l'étude d'impact réalisée. D'autre part, un protocole de remblayage a été signé le 10 janvier 2014 entre la préfète de l'Ariège, le conseil départemental et les carriers. Ce protocole vise à encadrer de manière stricte les conditions d'acceptation des déchets ainsi que leur remblayage. Il prévoit également la réalisation par l'inspection des installations classées de contrôles annuels inopinés pour vérifier le respect de la réglementation. Ces contrôles, dont les résultats sont tenus à la disposition du public sur simple demande, n'ont pas mis à jour de non-conformité majeure dans la prise en charge et le traitement des déchets inertes sur la carrière de Saverdin. Je vous remercie. En réponse, vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, Madame la Ministre. Les informations que vous détenez datent de 2014 peut-être. Aujourd'hui, de nouvelles informations font état d'une énorme pollution. Je prendrai juste un taux en aluminium qui est 14 000 fois supérieur à la norme autorisée. Je prendrai les relevés du BRGM dans des puisards qui sont autour de cette exploitation gravière, qui montrent que la nappe phréatique ne se renouvelle pas. Je prendrai les impacts visuels sur le terrain que j'ai vu des arbres éclatés,
c'est dû à la pollution, ça a été vérifié. Les gens sont en procès contre, effectivement, ces gravières. Ce que je viens vous dire ici, je viens vous demander de régler un problème régler un problème quelque part de paix sociale dans notre territoire, mais je crois que c'est redondant dans tout le territoire. Quand on enfouit des déchets inertes, tout va bien, mais lorsque l'on les immerge, c'est très simple de comprendre que du plâtre va effectivement faire bouchon et dévier les nappes phréatiques là où elles étaient, alors qu'en plus un aménagement d'irrigation était fait plus loin et que la ville de Saverdun, le nord de cette ville, va être impacté par un manque d'eau très bientôt. Et je rappelle quand même qu'il y a une zone stratégique là avec l'Ariège qui est une rivière d'étiage de la Haute-Garonne et que plus loin nous avons Golfech. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais juste vous informer des nouvelles. Merci, monsieur le collègue. Nous en venons maintenant à la